La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. C'était chouette cette musique de Calogero que j'ai découvert. C'était sa dernière, me semble-t-il. Je l'avais pas encore entendue, mais que de belles expériences sur Radio Grand Lac à chaque fois. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans mon émission Grandiose. Ce soir, j'accueille Françoise qui est une artiste sucrée et qui d'ailleurs, pour une fois, se trouve de l'autre côté puisqu'elle anime elle-même une émission. Alors pour toi, c'est lundi prochain, c'est ça ? C'est ça, c'est lundi prochain et c'est local et c'est bon. Bonsoir à tous. Pour ceux qui connaissent pas, vous aurez qu'à vous brancher sur Radio Grand Lac lundi prochain à 18h. À 18h pour nous. Bienvenue donc Françoise. Merci Sandra. Sandra, je veux bien. Sonia, oui, mais Sandra, elle est de l'autre côté. Il n'y a que 2 S ici. C'est rigolo. C'est rigolo. Du coup, Françoise, artiste sucrée, juste pour donner quelques indications à ceux qui ne te connaissent pas encore. À ceux qui ne me connaissent pas encore. Artiste sucré ou appelé cake designer, mais je trouve personnellement que c'est un terme qui ne représente pas ce que je fais et la façon que j'ai de faire ce métier, puisque je suis pâtissière et je me suis spécialisée dans les gâteaux sur mesure pour tous les événements. D'accord, mais au moins c'est clair. Artiste sucré, mais il y a un côté très créatif de toute manière. Tu es très créatif. D'ailleurs, c'est toi qui avais fait le gâteau des 3 ans de Radio Grand Lac. Oui, un poste de radio en gâteau. Et d'ailleurs, je me souviens aussi avec toutes les petites vignettes, oui. Les photos de chacun des animateurs, dont ma tête. Oui. Dont la tienne. Ouais, et c'était très surprenant en fait de voir le détail parce que c'était tout petit et de voir la qualité en fait, le souci du détail que tu as. Et en étais-tu contente de ce gâteau? Alors, non, je n'en étais pas contente de ce gâteau, mais c'est parce que ça a été une semaine très très compliquée et qui sera tout à fait dans le thème de l'émission de ce soir. C'est ce que j'allais dire. Voilà, puisque j'ai vraiment vécu une semaine vraiment chaotique pour réaliser ce gâteau et j'ai même vu un moment où j'arriverais pas à faire ce gâteau et où je devrais appeler Sandra et JP en leur disant je suis désolée mais je peux pas, il y a des impondérables. Voilà, des impondérables et des choses qui font que je vais pas y arriver, mais finalement j'y suis arrivée. Grâce à toi, un petit peu, grâce à toutes les filles aussi d'entre elles, puisque j'ai fait partie de la première navette d'entre elles que tu avais créée avec Léa. Et voilà, grâce à une réunion qu'on a fait pile poil au bon moment, c'est vrai que j'ai eu l'éclair de génie, on va dire. Enfin, un éclair de génie qui m'a permis, d'avancer sur mon projet et de me dire non, finalement, c'est faisable. Pas la façon dont je pensais, mais finalement, ça va pouvoir être réalisé. Mais c'est vraiment tellement en lien avec cette thématique qui est donc la résilience. Alors, la résilience, comment tu définirais la résilience, toi ? Écoute, j'ai regardé parce qu'on a chacun une définition et du coup, je me suis affiché la définition. Capacité à surmonter les chocs traumatiques. Alors, pour moi, dans le monde de l'entrepreneuriat, puisque c'est un peu le propos plutôt, c'est plutôt la capacité à s'adapter aux événements qui arrivent, qui se mettent sur nos chemins. C'est comme au début de l'été, là, j'ai fait une randonnée et sur le chemin, il y avait plein d'arbres couchés et tout ça. Et je me disais, mais c'est exactement la vie entrepreneuriale, en fait. C'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que je contourne ou est-ce que je passe par-dessus ? Et du coup, s'adapter au chemin et inventer d'autres solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Effectivement, pour moi, c'est ça, la résilience, c'est s'adapter, savoir où on veut aller. D'abord, parce que si on sait pas où on veut aller, effectivement, on va faire demi-tour en se disant c'est pas la peine, je laisse tomber. Ou on veut aller avec le sens qu'on y met. Avec le sens qu'on y met, tout à fait. Nous porte. Oui. Finalement, c'est être créative aussi. Oui, c'est être créatif, tout à fait. Mais il y a différents niveaux de créativité. Moi, j'ai de la créativité dans mon métier pour réaliser mes gâteaux, pour faire des décors, mais il y a aussi toute la créativité pour des gâteaux un petit peu plus élaborés qui demandent une structure. Où il va falloir créer la structure justement et réfléchir à comment je fais tenir notamment tout ce qui est gravity cake, c'est-à-dire gâteau un peu en lévitation. Et il faut créer une structure et donc il faut avoir le côté bricoleur et le côté créatif pour se dire alors la structure, comment je la monte pour que mon gâteau il tienne au final. Ouais, donc c'est avoir toutes les conséquences aussi de ce qu'on est en train de monter, savoir quels sont les impacts et à quoi ce que tu dois anticiper finalement. Oui, même si on peut pas tout anticiper, et ça c'est mon gâteau du championnat de France récent qui me l'a fait envisager. C'est encore cette histoire de lâcher le contrôle, on peut pas prévoir l'imprévisible. Non, on peut pas. On voudrait bien, mais il y a des choses auxquelles
Déjà, on peut pas penser à tout, malgré tout ce qu'on peut croire. Il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé qui arrivent et il faut parfois simplement faire face. Ne serait-ce que, par exemple, le Covid, qui aurait pensé tout ce qui s'est passé, qui aurait osé imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là de nos vies à tous. C'était, je pense, impensable jusqu'à ce que ça arrive. Donc c'est déjà quelque part le savoir. Savoir et accepter le fait que même si on veut imaginer un maximum de scénarios pour se rassurer, il peut y avoir encore un énième scénario auquel on n'a jamais pensé qui sera là, mais qui va nous apprendre la flexibilité. C'est ça, la flexibilité. La réactivité, la flexibilité, et trouver un moyen. Il y a le côté malin aussi, se servir de ce que tu connais déjà ou d'expériences passées similaires ou d'autres personnes. En l'occurrence des ressources extérieures. Donc là aussi, solliciter les autres, finalement, je me sens plus bloquée dans cette problématique-là. Comment vous voyez les choses? Oui, servir d'un autre cerveau que le sien, parfois ça... Ah là là, mais je suis fan de l'intelligence collective, moi, tu sais. C'est vrai. C'est qu'ensemble, on crée des choses qui sont bien plus puissantes et bien plus incroyables que seules. Oui, parce que souvent on est enfermé dans notre pensée. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé pour ce gâteau. J'étais tellement enfermée dans ce que je m'étais projetée de réaliser, de comment j'allais le faire, que quand effectivement tous ces événements se sont enchaînés, qui m'ont barré la réalisation comme je le voulais, je me suis vue mais au pied du mur en me disant mais mince, mais si j'ai pas ça, je peux pas, alors que il a suffi que je vienne à cette réunion pour que on en discute ensemble et que je trouve des solutions et qui sont venues à moi toute seule. Mais c'est aussi le fait que qu'on me fasse réaliser qu'il y avait d'autres voies possibles pour que je la trouve et que je me dise ah mais oui, je voulais faire comme ça, mais je peux pas. Donc, par quel chemin je passe finalement pour arriver au résultat? Alors certes, pas le même résultat, mais au niveau, j'ai pu au moins faire le gâteau comme je le voulais. En fait, il y avait une façon, dans ce que je me souviens aussi, et puis on peut l'observer régulièrement, c'est de sortir de l'émotionnel. Oui. Le scénario, le truc arrive, et qu'est-ce qui se passe? C'est la peur, la panique. On a envie de rester agrippé à cette idée, on en parlera de l'acharnement. Oui. Rester à cette idée parce qu'elle était belle pour nous et parce que c'est comme ça qu'on avait imaginé les choses. Et puis, voyant que tout se met en travers, l'émotion prend le dessus et souvent on perd de la lucidité pour créer autre chose. Oui. Oui, et ne pas hésiter à demander de l'aide puisque, il se trouve que j'ai vraiment eu de l'aide pour ce gâteau, notamment la livraison. Alors, on va dire très rapidement ce qui s'est passé pour moi cette semaine-là. En tout premier lieu, j'ai un appareil qui me permet d'aplatir ma pâte à sucre qui s'appelle un laminoir et qui est tombé le week-end précédent, la réalisation du gâteau de Radio Grand Lac. Donc j'ai passé tout mon week-end et tout mon lundi au téléphone avec le service après-vente pour faire réparer cette machine et pour la réparer par moi-même, faire venir la pièce de Strasbourg et autres. Ensuite, j'avais commandé tout mon matériel pour monter le gâteau et Chronopost a eu la bonne idée de me perdre mon colis. Avec notamment toute la structure que j'avais commandée et tout le matériel nécessaire à la réalisation du gâteau. Donc là, je me suis trouvée vraiment très embêtée. Et pour finir, le matin même où je devais livrer ce gâteau et où c'était la soirée, ma voiture n'a pas voulu, est tombée gentiment en panne le matin à 6h. Et là, je me suis dit, déjà, la réalisation du gâteau, le problème était résolu en soi. Mais il fallait quand même que je trouve une solution pour emmener ce gâteau. Je le voyais pas emmener sur mon dos, traverser avec les mains avec. Il y a des moments où on peut se demander s'il n'y a pas un acharnement de la vie aussi. On parlait d'acharnement, on peut rester là, en fait, on peut rester bloqué dans oh là là, j'ai pas de chance ou pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et puis ruminer, et puis sentir mal et du coup s'enfermer là-dedans, ou baisser les bras. Oui. Ça aurait pu être la conclusion, c'est que je vais pas y aller et puis que ils ont besoin de trouver une autre option. Ou alors c'est là aussi téléphoner, qui est disponible pour m'aider, qui peut se proposer pour m'emmener, quelles autres idées je pourrais avoir. Et là, on sort vraiment de cet enfermement, de la rumination de j'ai pas de chance maintenant, à plutôt solution. Quelles sont les solutions? Ça sert à rien de regarder le problème en face, c'est parce qu'il va le résoudre. Parfois, il faut savoir s'en extirper, faire autre chose. Moi, ça m'arrive souvent quand je perds des choses. Je pense que ça nous est tous arrivé de pas trouver nos clés, pas trouver notre téléphone. Moi, je me dis à chaque fois, allez, je vais aller faire autre chose. Et quand je vais arrêter de le chercher, je vais le trouver. Et souvent, pour les solutions, c'est souvent ce qui se passe également. C'est que quand on arrête de regarder le problème et de voir que le problème et de se murer dedans,
d'en sortir et parfois oui effectivement de passer un coup de fil à une amie. Moi c'est ce que j'ai fait, un coup de fil à un ami comme dans les jeux. Et voilà, c'est quelqu'un qui va nous trouver une solution et qui va nous dire non mais c'est bon, je viens t'aider, t'inquiète pas, ce sera fait et tu as une solution, je suis là, il y a pas de problème, on va gérer ça ensemble. Et il est là le truc, c'est que parfois on a peur de déranger. Oui. Alors on va pas s'autoriser à appeler, on va se dire c'est mon problème, donc c'est ma responsabilité, du coup c'est à moi toute seule de me débrouiller avec ça. Alors qu'en réalité, non, les gens sont là et c'est de leur responsabilité de dire non d'ailleurs si on les sollicite et qu'ils sont pas en capacité ou qu'ils n'ont pas la possibilité de venir nous aider, ils sont capables et responsables de dire non, là c'est pas ok pour moi, je peux pas venir. Mais si on fait pas la démarche, on saura jamais. On saura jamais déjà et on s'enferme dans quelque chose qui fonctionne pas. Donc toujours croire qu'il y a des options, c'est ça. Hein. Oui, et notamment dans la vie entrepreneuriale. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de choses comme ça, où on a beaucoup de hauts et de bas. Et c'est vrai qu'il faut avoir cette capacité de sortir la tête de l'eau et d'aller, d'avoir une vue d'ensemble, de demander à d'autres entrepreneurs. On s'imagine toujours qu'on est les seuls à avoir ce problème-là. Et au final, quand on discute entre nous, entre entrepreneurs, même si on fait pas les mêmes activités, au final, on rencontre les mêmes difficultés. Et c'est aussi en ça qui est bénéfique le fait de faire partie de réseaux, de parler à d'autres entrepreneurs, d'autres personnes, parce qu'au final on se rend compte qu'on vit tous les mêmes choses, alors pas au même niveau d'importance, pas tous au même moment, mais parfois un autre entrepreneur a vécu ce problème avant et peut apporter une solution et un autre regard sur la problématique qu'on rencontre à ce moment-là. C'est très rassurant. Et puis se sentir écouté aussi, se sentir compris. Oui, parce que souvent nos familles, moi je sais que j'ai des parents qui me soutiennent pas du tout et c'est pas à eux que je peux parler de mes problèmes entrepreneuriels parce que ça va pas leur parler. Déjà c'est pas leur génération, ils sont pas là pour ça et c'est vrai que c'est difficile parfois de trouver des gens qui sont à l'écoute et qui peuvent comprendre. Alors je vais pas, mais quelqu'un qui est salarié aura pas les problèmes qu'un entrepreneur et ne rencontrera pas ses problèmes. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à en parler et à se lier à d'autres entrepreneurs et surtout pas rester seul. Oui, c'est ça, la solitude. On peut se laisser, on peut facilement s'emmurer entre guillemets, sans le vouloir, sans idée. De l'impact que ça peut avoir d'être seul. Oui, et sans s'en rendre compte et se dire j'ai la tête dans le guidon. En fait, une forme de croyance là aussi que c'est la meilleure façon d'avancer, c'est d'être à fond sur son truc et quand j'aurai le temps, je prendrai le temps peut-être si je le mérite de discuter avec d'autres entrepreneurs et on sous-estime l'importance de partager parce qu'on gagne du temps. Oui. On gagne du temps, on se sent entendu, on se sent porté, il y a beaucoup d'énergie là-dedans, du soutien, de la compréhension et du coup un cerveau différent avec un prisme différent, une expérience différente qui arrive et qui en 2 secondes parfois débloque une situation dans laquelle nous on est enfermés depuis peut-être 2 jours, voire même plus. Moi je sais que je suis la première à m'enfermer dans mes problématiques, dans mes semaines de gâteaux, j'appelle ça comme ça. Et là je viens de vivre notamment plusieurs événements à la suite, plusieurs week-ends où du coup je travaille 7 jours sur 7 et c'est vrai que quand finalement ça s'arrête enfin, j'ai envie de dire, on se dit waouh, mais en fait autre chose est possible que de faire des gâteaux et c'est pas ça qui va faire que mon activité va aller moins bien. Si je prends, et tu seras, je pense, d'accord avec moi, si je prends 1 heure pour aller marcher au bord du lac ou aller marcher dans la forêt, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Bien au contraire, même justement, ça pourrait changer la face du monde parce que tu te ressources, c'est quand même toi qui crée, ça passe par toi et si ta santé, si t'es épuisé, ça va avoir un impact à l'inverse sur tes créations alors que si tu prends ce temps-là, mais on a du mal à faire ça, à se dire s'autoriser. Je vais gagner du temps en prenant plus. Oui. Wow. C'est pas ce qu'on apprend généralement. Alors que mais ça, notre cerveau, il a besoin de preuves. Alors plus on le fait et on en voit les bienfaits. Oui. Tiens, j'ai été plus productive justement parce que j'ai pris ce temps-là, j'ai marché, j'ai décompressé, j'ai eu des idées, j'ai créé en marchant. J'ai été plus productive et ça m'a en plus reposé et ça m'a permis de
Donc, c'est de l'expérimenter qui compte. Oui, et surtout qu'on a une région magnifique, donc on a de quoi faire pour aller se promener et profiter de la nature et de ses bienfaits. Même s'il commence à faire vraiment froid là ces jours-ci. Mais on met on met un bonnet, on met des moufles, on met un gros blouson et puis c'est parti. Oui, c'est parti. Je te propose, Françoise, qu'on fasse une petite pause musicale avec le titre que tu as choisi, France Gall, Oui, Résiste. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. J'aime beaucoup cette musique de Résiste de France Gall parce qu'il y a aussi ce côté en lien avec notre échange là qui est je résiste dans le sens je résiste à ne pas voir qu'il existe d'autres choses. Oui. Et des personnes qui peuvent m'aider. Voilà. Pas je résiste, je ne veux pas, je reste agrippée au fait que non, c'est pas possible cette situation-là, elle m'embête, etc. Mais plutôt, je résiste dans le sens où il y a forcément autre chose je résiste à, je sais pas comment le tourner. Aide-moi, Françoise. Je résiste aux éléments. Oui, je sais pas, c'est résister dans le sens je sais où je veux aller. Ce chemin-là, il est barré, donc finalement, je vais le contourner, puis je vais trouver une solution. Je dois me faire confiance pour savoir que j'ai tout en moi pour surmonter les problèmes qu'on met devant moi. Souvent, c'est une leçon qu'on a à apprendre. Et l'essentiel, c'est de garder l'esprit ouvert et de J'ai cru que tu allais me dire l'essentiel est dans l'actel. Non, je fais pas de publicité. Tu fais pas de publicité. Moi non plus, petite parenthèse. En tout cas, on parlait d'acharnement tout à l'heure. Ce serait quoi pour toi l'acharnement ? L'acharnement. La différence entre la résilience et l'acharnement. L'acharnement, alors par exemple dans le cas du gâteau, parce que je vais repartir dessus, mais ça aurait été vraiment de me dire non mais je veux faire ce gâteau-là à tout prix, comme je l'ai pensé, je l'ai réfléchi, et ça aurait été par exemple, du coup pas le livrer à l'heure que j'avais indiqué, mais le livrer beaucoup plus tard, mais comme j'avais envie de le faire, mais du coup à mon détriment, au détriment de ma santé, ce qui peut m'arriver quand même, je dis pas que c'est pas le cas, mais au détriment de ma santé, au détriment de ma santé mentale aussi parfois, j'avoue, parce que quand le problème il est là et qu'on a la tête dedans, c'est comme si on se tapait la tête dans un mur, on se dit non mais je vais me trouver, tu m'étonnes que t'as la migraine après. C'est ça. Donc par exemple quand il y a eu le Covid, puisque moi j'ai été directement frappée par le Covid puisque j'ai une activité événementielle. Alors comment ça s'est passé pour toi ? Pareil, il a fallu trouver une solution parce que quand on annonce qu'il y aura plus de mariage et qu'on est spécialisé dans les mariages et qu'on a un carnet de commandes plein, on se dit ah oui effectivement de quoi je vis, et puis vu que je démarre mon activité, j'ai droit à rien. Aucune aide, aucune reconnaissance, aucun rien. Donc, j'ai fait, je crois, comme beaucoup de mes amis entrepreneurs qui étaient dans le domaine du mariage, et on a été nombreux à le faire, c'est qu'on est allé signer des CDI et trouver du travail pour pouvoir manger en attendant que la crise passe. Moi, c'est pas un mystère, je vais aller au Leclerc de Drumettaz et que je remercie. Et j'ai appris à réparer des smartphones, chose un peu bizarre, mais ça fait partie de mon parcours de vie. Et j'ai trouvé des gens formidables. Et c'est pas pour ça que je me suis pas investie dans ce que je faisais, parce que c'est mon caractère et que ça m'a permis de continuer mon activité. Quand il y en avait, de faire des petits gâteaux, mais de pas baisser les bras, parce qu'on a tous eu le choix à ce moment-là de se dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'abandonne tout ? Est-ce que j'abandonne, je laisse tomber mon idée et je me dis qu'elle était pas bonne, que c'était pas le bon moment, et puis c'est tant pis pour moi, ou est-ce que j'attends que la crise passe, un peu comme beaucoup ont fait, mais je sais que beaucoup de mes camarades du domaine du mariage, on a été nombreux à faire ça, à aller chercher du travail ailleurs et à faire le dos rond comme on dit et à attendre que ça se passe. Oui, alors après est-ce qu'il y a imaginons que demain ça revienne, parce qu'on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des secteurs, tu parlais de mariage, mais est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités de développer plus, je sais pas, du particulier, mais pas sous forme de mariage, qui fasse que ton activité ne serait pas arrêtée ? Vu comment tout s'est arrêté, je pense que il y a des secteurs d'activité qui ont bénéficié, il faut quand même le reconnaître, qui ont bénéficié, qui ont été vraiment avantagés par le fait qu'il y ait le Covid. Après,
À part donner des cours en ligne, mais c'est quand même toute une structure à mettre en place, mais c'est faisable, oui, effectivement. Parce que je pense à tes ateliers, parce que maintenant il y a beaucoup le digital, le virtuel qui sait, alors faire des gâteaux en virtuel, je sais pas si ça a la même saveur, mais néanmoins donner des cours ou amplifier ce genre de choses par rapport à la technique. Voilà, des cours en ligne qui ont été mis en place par moi qui suis énormément de formation depuis que j'ai commencé ce métier. Effectivement, on avait jusqu'au Covid, ça a été pour moi une évolution positive, hein. Jusqu'au Covid, on n'avait que des formations en présentiel. Donc, on était obligé de se déplacer dans les grandes villes ou dans d'autres pays, notamment pour moi, puisque j'ai fait ça régulièrement, pour aller suivre des formations auprès de grands cake designers et de personnes qui donnent des techniques. Et l'avantage du Covid, c'est que, comme tout le monde, ils ont dû continuer à travailler. Et du coup, c'est là que se sont énormément développées les formations en ligne. Même si toutefois, personnellement, ce métier, c'est quelque chose qu'il faut toucher, qu'il faut voir. Et la caméra peut être aussi performante que possible. Il y a parfois des erreurs de gestes qu'on fait et qui ne peuvent être corrigées qu'avec la personne et le formateur à côté de nous. Voilà, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la pâtisserie peut s'apprendre derrière un écran. La pâtisserie, c'est de la texture, même moi au départ, j'ai passé mon CAP en candidat libre, mais j'ai eu la chance d'avoir un poste dans une pâtisserie à ce moment-là. Alors c'est le hasard de la vie qui m'a emmené là, mais je veux dire, je reconnais tout à fait que si j'avais pas eu cette formation en présentiel, en pâtisserie vraiment, tout ce que j'ai appris au niveau des textures, des gestes et des choses comme ça, de rapidité, de se servir de ses deux mains, c'est des choses qu'on apprend pas derrière un écran. Il faut vraiment être avec un pâtissier, un professionnel pour qu'il mette la main à la pâte et qu'il explique le pourquoi de chaque chose. Donc si demain ça devait quand même arriver de nouveau le confinement, est-ce qu'il y aurait des choses que tu mettrais en place différentes pour maintenir ton activité ? Pour maintenir mon activité, oui, je me ferai des cours en ligne. Voilà, et je partagerai, maintenant que j'ai des gens qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux et je les remercie. C'est vrai que, je partagerai plus sur les réseaux. Je suis pas très présente parce que c'est pas ma génération non plus. Mais j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie quand je vais au salon et qu'on me dit, je vous suis sur les réseaux, c'est chouette. Et c'est vrai que j'aimerais donner plus. Là, avec l'émission, j'ai l'occasion de donner une recette à chaque fois qu'on fait l'émission, de partager ma passion de la pâtisserie. Je le fais volontiers dans mes ateliers, avec les enfants, avec les adultes. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon activité et que je tiens vraiment à développer parce que la pâtisserie, ça se partage, le savoir-faire et le bon goût qu'on a en France, c'est vraiment quelque chose que je tiens à défendre et à conserver parce que c'est nous les responsables de cette transmission. Complètement. Et pour en revenir sur le thème de la résilience, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce sujet-là ? En quoi c'est important cette résilience, ou ça a suivi, ou c'est peut-être le fil conducteur de ta vie ? C'est le fil conducteur de ma vie parce que, si souvent je me dis, si je devais écrire l'histoire de ma vie, on pourrait jamais croire tout ce qui m'est arrivé et comment ça m'est arrivé. Et effectivement, la résilience fait partie de ma vie parce que j'ai connu beaucoup d'embûches, j'ai fait des mauvaises rencontres, qui ont failli me détourner du chemin, mais à chaque fois, j'ai su, me poser les bonnes questions, avoir des gens aussi auprès de moi qui m'ont fait réaliser que non, c'était le bon chemin, c'est juste j'ai fait une erreur et puis il suffit juste de reprendre sa route et de se dire cette erreur là, c'est bon, elle est faite, elle est derrière. C'est des leçons que tu as apprises. Voilà, c'est les leçons. J'accepte d'avoir fait cette erreur, ça m'a appris, ça m'a fait grandir. Je sais que j'y retournerai pas parce que ça m'a coûté en énergie, en santé mentale et en argent aussi. Mais je pense que la vie, c'est une résilience et encore une fois, quand on est entrepreneur, il faut savoir être résilient et se dire simplement, c'est vraiment ce que je veux faire. Et si c'est vraiment ce que je veux faire, je me donne les moyens d'y arriver. Je me donne les moyens, mais j'accepte aussi les challenges qu'il y a face à ça, parce que rien n'est complètement facile. Il y a toujours moi, j'aime bien toujours prendre ce parallèle de la grossesse. Oui. Parce que parfois, certaines personnes me disent, je ne comprends pas, Sonia, quand tu me dis, on choisit ces challenges. C'est cet exemple-là. C'est que quand on décide d'être maman, on a conscience que on ne sait pas comment va se passer la grossesse. On a conscience que le corps va s'exprimer, que l'enfant a besoin de prendre sa place et que il y a plus ou moins de l'inconfort, on va dire, plus ou moins, j'ai envie de dire, parce que c'est très propre à chacune. Et l'accouchement est vraiment un des challenges. On le sait, ça, qu'un accouchement,
il est rarement hyper fluide en 2 secondes et qu'il y a une souffrance associée, mais on est OK avec ça. On est OK avec cette douleur, avec cet inconfort, avec ce challenge, parce qu'il y a du sens, parce que derrière, on sait qu'on va mettre au monde un enfant et que c'est important pour soi. Mais c'est pareil, l'entrepreneuriat. À partir du moment où on a ce fameux sens dont tu parlais, qui nous porte, toujours se ramener à ça quand c'est difficile. Mais c'est ça, choisir ces challenges. Mais c'est parce qu'on est parti du bon endroit, qui est l'espace du cœur. Je fais ce que je fais parce que ça m'anime particulièrement. C'est ça. C'est ça, mais penser aussi à se préserver parce que quand c'est une passion, ce qu'on fait, on a tendance à s'oublier. Tellement. Oui. Et à se plonger dedans, à se dire, de toute façon, c'est moi seule la responsable, c'est moi seule qui dois y arriver et c'est moi donc qui dois mettre toute mon énergie dedans. Mais seulement, faut pas oublier que notre capacité d'énergie, elle est pas renouvelable à l'infini. Hein. C'est comme un téléphone. Hein. On met bien nos téléphones sur charge et nous, non. Mais pourtant, si. Il faut. Il y a besoin, mais on ne l'apprend pas forcément. Je crois que c'est pas la première fois que je le dis dans les émissions, mais on est beaucoup dans le faire. Oui. Et moins dans l'être et rester à être, comme tu disais tout à l'heure, aller se promener, aller sentir les énergies de la nature, sentir aussi l'odeur des fleurs, etc. C'est comme si on faisait rien du tout et du coup il n'y avait pas de reconnaissance de ça et qu'il n'y avait pas d'utilité et du coup si on se sent pas utile, on se dit mais je fais rien du tout et ça m'apporte rien derrière. Et parfois il y a une certaine culpabilité qui nous est transmise par nos parents qui nous ont appris que pour gagner sa vie, faut aller au charbon, quoi. Il faut travailler et que si tu travailles pas, non, c'est pas bon, c'est pas correct. Alors que c'est juste des pensées, des mauvaises pensées. Il faut changer et sortir de ça, changer de paradigme et passer au-delà de aussi tout ce qu'on nous a enseigné. Moi, j'ai un papa qui travaillait énormément. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire comme lui et parfois je me dis oulala non là tu fais comme ton père, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu dois faire et parce que tu as envie finalement on a tous envie de faire le métier passion qu'on a sur la durée. Oui. Et sur la durée ça signifie prendre soin aussi, écouter ses besoins, ses envies, ses moments de repos. Oui. Et pour avoir la pensée plutôt soutenante qui est quand je fais ça va me permettre de durer plus longtemps. C'est ça, et accepter de se dire je suis fatiguée, mon corps me dit qu'il faut que je m'arrête, donc je m'arrête et je m'organise différemment et j'accepte que j'ai besoin de me reposer aussi et de faire autre chose que j'ai une expression que j'aimais bien, c'est travailler dans son entreprise ou pour son entreprise. Et c'est vrai que parfois on dit ah oui effectivement, faut que je réfléchisse à comment je veux mener ma barque pour arriver là où je veux. Et voilà, chi va sano va lontano, chi va lontano. Et puis l'activité au service de sa vie et non pas à l'inverse. C'est pas l'inverse, tout à fait. Mais comme tu disais, les enfants, mais on se plonge dans l'inconnu dès qu'on décide de faire un enfant, parce qu'il y a toute la grossesse, mais il y a tout après. Il y a tout après. Et parce qu'on sait jamais, on dit pas tout. On sait jamais l'enfant qu'on va avoir et on peut l'idéaliser, il sera jamais comme on va penser. Et du coup, on en revient à savoir s'adapter, innover, trouver d'autres solutions. Si l'émission touche déjà à sa fin, qu'est-ce que ça passe vite. Si tu devais passer peut-être les mots clés ou tes tips à toi pour être dans cette résilience sans être dans l'acharnement, ce serait quoi en fait le message clé si tu avais des choses à dire? La patience, sortir du cadre. Ouais. Savoir s'extirper de sa problématique, prendre du temps pour soi. Voilà, je pense que c'est vraiment les choses qui permettent vraiment de sortir et de trouver parfois des solutions auxquelles on n'avait pas pensé simplement parce qu'on a trop la tête dans le guidon. Il y a le lâcher prise. Le lâcher prise, oui, tout à fait. Merci Françoise. Merci à toi. Et alors, je fais un petit message juste à Nathalie, qui est donc ma bonne fée de mon gâteau, qui m'a aidé à le livrer à Radio Grand Lac et qui je pense doit nous écouter. Elle est en train de nous écouter normalement. Voilà, Nathalie, je te fais des gros bisous et je te remercie pour cette journée d'aide que tu m'as accordée dans ton emploi du temps. Vraiment, 1000 merci à toi. Et merci à toutes mes copines d'entre elles, elles se reconnaîtront. On leur dira en tout cas. Merci à toi Françoise. Merci, et puis Sonia. donc on te retrouve sur C'est Local et c'est bon la semaine prochaine à 18h. Oui. Sinon sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur Insta. Les ateliers de Noël ont commencé et voilà, on vient débuter. Et voilà, je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt. Eh ben merci à tous et moi je vous retrouve dans 15 jours. Bonne soirée. Bonne soirée. Radio Grand Lac. Votre radio.